Il est 19h, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de votre présence. À quand le nouveau visage du terre-plein de Mtsapéré et quels aménagements sont prévus? C'est la question du jour. Le chargé de l'aménagement à la mairie de Mamoudzou nous éclaire dans un instant. L'opération séduction continue pour le comité départemental du tourisme en direction des Allemands et des Suisses. Pourquoi cette clientèle et que vient-elle chercher chez nous? C'est ce que nous avons tenté de savoir. Charme, justement, beauté, élégance, excellence, elles sont 10 et vont participer très prochainement à l'élection Miss Excellence Mayotte. Nous vous dévoilons ce soir leur visage et le thème de l'élection prévue le 17 août prochain. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Mais d'abord, arrêtons-nous sur le décès prématuré ce matin d'une jeune de Tsunzu 1 de retour de vacances à Dar es Salaam et Zanzibar avec sa famille. Après plusieurs jours d'hospitalisation, elle a été, selon nos informations, victime d'une forme grave de paludisme. La jeune fille venait tout juste d'avoir son bac. Ses sœurs hospitalisées ne sont plus en danger et ses parents sains et saufs. Triste nouvelle qui incite encore plus les voyageurs se rendant dans les pays impaludés à la prudence. À noter que rien qu'à Mayotte, 70 cas de paludisme ont été détectés depuis le début de l'année. N'oubliez donc pas de vous prémunir contre les piqûres de moustiques. L'affaire IBS Vinci sur la carrière de Kangani était attendue aujourd'hui au tribunal administratif. Il faudra désormais patienter 15 jours pour en connaître l'épilogue. À noter que dans les plaidoiries, Vinci a accusé IBS de manipuler ses salariés afin de gagner du temps dans cette affaire, tout en déclarant que la totalité des salariés serait repris dans ses effectifs. Une manipulation réfutée par le patron d'IBS, Théophane Narayanan, qui s'est d'ailleurs entretenu avec le préfet sur cette affaire dès hier soir au sortir de nos studios. Entretien qui aura duré près de 3 heures. Je vous propose de l'écouter au micro d'Assadi Razafitseno hier soir. Le préfet n'est pas commerçant, il n'est pas là pour vendre un fonds de commerce, ce n'est pas son travail, ainsi que l'a promis tous les préfets, qu'il n'y aura pas de chômage, qu'il n'y aura pas de gens laissés à la rue. Et c'est un peu l'engagement qu'il a pris encore ce soir. On a discuté bien évidemment de toutes les solutions de médiation, de ce qui était possible de mettre dans la balance pour que les parties s'entendent et pour que chacun retrouve ses petits dans cette affaire sans qu'il y ait de lésions ou de mal a priori. Donc voilà, c'était l'objet de notre conversation et on repart de là plutôt confiant en espérant que tout ça nous amène à quelque chose de plus élégant, de plus propre et qu'on n'ait pas une fois encore à perturber la vie des Mahorais. Donc l'affaire IBS Vinci, délibérée au tribunal dans 15 jours. Hier, nous évoquions la convention de financement signée entre l'AFD, l'Agence française de développement, et la municipalité de Mamoudzou. Financement pour doter le chef-lieu d'infrastructures dignes de ce nom. Eh bien, en parlant de projet, qu'est-ce qui est prévu sur le terre-plein de Mtsapéré? Question que beaucoup se posent, et ce, depuis l'installation il y a quelques mois de l'éclairage public sur place. Plus de précision avec Henri Fina Mohamed, Zora Abdou Café. Le terre-plein de Mtsapéré est encore un terrain nu, mais détrompez-vous, il va changer de physionomie d'ici peu. Au-delà des aires de jeu prévues, c'est un véritable complexe sportif qui verra le jour d'ici à la fin de l'année. D'abord, il va y avoir une piste où vous et moi, nous pouvons courir tranquillement tous les soirs, parce que ça sera éclairé, ou les après-midi aussi, pour ceux qui peuvent le faire. Il y a aussi un équipement multisport avec du football et du basket, un mini stade où on peut jouer. Le projet est porté par la ville de Mamoudzou. Celle-ci met l'accent sur le respect de l'environnement. 2 millions d'euros sont estimés pour réaliser les travaux. Bon, le projet ici est un projet qui concerne effectivement la population de ce quartier, mais aussi du village, mais de l'ensemble de la commune et même de l'ensemble de Mayotte. Donc on ne peut pas seulement se contenter d'une enveloppe municipale et faire petit, alors qu'en croisant les financements, commune, interco, État, il y a quand même moyen d'être beaucoup plus ambitieux. Le projet ambitionne effectivement. Il fait la fierté de la municipalité. Mais les riverains qui n'ont pas été intégrés sur la réflexion générale se posent des questions.
que nous, on aimerait bien avoir un accès pour accéder chez nous facilement. Mais là, on nous dit qu'il y a un projet parking alors que nous on a un accès qu'on peut accéder facilement chez nous. L'aménagement du terre-plein de Mtsapéré est un complexe très attendu. Place à présent au désarroi de cet exploitant agricole de Kombani. À cause d'un câble électrique haute tension tombé au sol dans sa propriété, l'homme dit craindre pour sa sécurité, d'autant que jusqu'ici, ses appels ne semblaient pas trouver de réponse auprès d'EDM Électricité de Mayotte. Reportage à Kombani de Darwesh Daou et Atoumani Simba. 3 ans sans parvenir à réaliser ces projets, 3 ans d'une perte considérable sur le plan économique. Adrami Amada et son associé Madi Ali sont bloqués par ce gigantesque câble électrique avec tous les risques que cela comporte. Je les ai alertés maintes fois. La réponse a été toujours la même. Nous allons passer. Un de leurs agents s'était rendu jusqu'ici, mais rien de plus. Très récemment, j'avais encore réitéré mes appels. En vain. Dans ces 12 hectares, rien ne pousse véritablement, ou presque, malgré la fertilité de la terre. Avant de penser à planter quelque chose, les 2 compères sont d'abord préoccupés par leur propre sécurité et celle des autres qui fréquentent ces lieux quotidiennement. La situation, c'est vraiment difficile parce que l'accès dans l'exploitation, on a envie de mettre un accès de route là-bas et ça nous empêche le gros câble. Et aussi les gens qui passent pour aller dans leur exploitation, nos voisins et tout, c'est vraiment dangereux. EDM va attendre qu'il y ait mort d'homme pour réagir? C'est ce qu'ils veulent? Pour EDM, l'électricité de Mayotte, ce grave problème sera résolu très prochainement. Ça fait 2 jours qu'on a des équipes d'élagueurs, donc de l'entreprise Light Green, qui sont en train d'intervenir et qui ont nettoyé la totalité du tronçon qui est tombé, d'accord ? Puisque ce tronçon, en fait, il était à mi-hauteur pendant un certain temps. La cause de cette chute de câbles, c'est les élagages. En fait, il y a eu des élagages de personnes qui coupent des arbres là et qui récupèrent des arbres, des végétaux, donc qui ont fait tomber ce câble. Ça fait plusieurs fois que ce câble tombe, en fait. Donc c'est pour ça qu'on est intervenu là, on intervient là, donc on est en train de nettoyer la zone. Et en fait, demain, exactement, c'est demain, l'entreprise Sogea, qui est un partenaire travaux pour nous, intervient pour planter 2 supports et rehausser ce câble pour le mettre en sécurité. Une chose est sûre, face à la situation actuelle, les riverains encourent un risque sans équivoque. Parlons tourisme et randonnée. Vous ne le savez peut-être pas, mais l'île aux parfums fait de plus en plus les yeux doux aux Européens. L'une des cibles du comité du tourisme depuis 5 ans maintenant, les Allemands ou encore les Suisses qui ont un bon pouvoir d'achat, achats qui viennent après avoir découvert l'île. Direction le lac Diani en Petite Terre avec la famille Fnitzer accompagnée de Zora Abdoukafé et Assadi Lazafitseino. Il est 9h30 pour ces touristes allemands, c'est le début de la randonnée Diani Zaha Papani Moya. Mais avant, quelques explications s'imposent. On fait l'ascension jusqu'au là, mais cette fois-ci on ne va pas aller tout droit à Moya, on fait le tour. Là on va se rendre compte que vraiment Petite Terre est posée sous la pierre de corail. Avec l'ascension du lac Diani Zaha, cette famille découvre la faune et la flore mahoraise. L'occasion d'immortaliser le moment. C'est seulement mon 2e jour ici et je trouve le paysage très beau. J'aimerais bien voir des poissons et des dauphins. Après le tour du cratère de Diani, direction la plage de Mouya en passant par Papani. À l'arrivée sur la plage de Mouya, c'est l'émerveillement pour cette famille. Cette demi-journée d'excursion a permis à Petra d'assister à une éclosion de bébés tortues, une belle découverte. I see a grand ocean and a beautiful beach. It's very nice. Je vois une très belle plage, un grand lagon magnifique, très beau. Je suis heureuse de voir tout cela, car j'aime la nature. Je suis heureuse. J'ai eu la chance de voir Chlore, de jeunes tortues. Je reviendrai car le soleil est au rendez-vous et tout cela est beau et il n'y a pas beaucoup de touristes.
Cette sortie est le fruit d'opérations séduction menées en Allemagne et en Suisse depuis 5 ans par le comité du tourisme. Mais pour voir ce beau paysage, ce couple et son enfant a dû débourser environ 20 000 € pour 17 jours. Ce qu'ils disent, ce qu'ils mettent dans le billet d'avion, ils pourraient mettre dans l'économie sur place. Malheureusement, ils ne peuvent pas faire. Et encore, on a la chance parce qu'au niveau solidité financière, on a aujourd'hui les Suisses et les Allemands qui sont un peu plus costauds. Donc ils arrivent, vous voyez, là, ils partent, ils viennent une bonne semaine. Une semaine en autotour, mais après ils prennent 10 jours rester ici. Donc quand même, c'est quand même assez costaud au niveau financier. La randonnée Diani Zaha Papani Moya se termine les pieds dans l'eau, une belle carte postale. Ces instants, de beaux souvenirs que ces touristes ramèneront avec eux en Allemagne. Et elles ont ramené plein de beaux souvenirs de Nosibé. Elles sont 10 et sont revenues justement cet après-midi de la petite île d'à côté où elles ont passé un séjour d'intégration. Je vous parle des candidates de Miss Excellence Mayotte, anciennement appelée Miss Prestige. Pour la première fois, vous découvrez leur visage. Elles sont belles, grandes et veulent toutes la couronne. Couronne qui sera d'ailleurs décernée le samedi 17 août prochain à Combani. Après Aïcha Kamar, Myriam Kassim, qui sera la 3e lauréate de ce concours. Patience, vous saurez tout et vous verrez tout en direct sur Mayotte la première, bien sûr. En attendant, je vous propose d'écouter la directrice de communication de Miss Excellence Mayotte au micro d'Assadi Razafitsehino. Cette année, le thème est le voyage. Donc, dans le cadre de l'organisation de l'élection de cette année, nous avons voulu marquer le coup et faire voyager les filles pour que ça y aille avec le thème de l'année. À Nosibé, on a eu un programme très chargé, les filles ont vraiment adoré, ça leur a permis de découvrir ce beau pays rempli de belles choses. Donc on a fait des excursions nautiques, on a découvert la culture aussi, on était dans un bel hôtel, donc c'est vrai que ça leur a permis de se détendre un petit peu avant de commencer avec la grande ligne qui va durer 10 jours consécutifs là, donc c'est vrai que ça leur a permis de se détendre un petit peu. L'année dernière, on était à 7. Cette année, on a eu une vingtaine de candidatures. On a décidé d'en garder 10 pour une histoire de gestion, de logistique, etc. Donc, c'est vrai que ce sont 10 belles Miss qui sont ici. Excellence! Excellence! Vous les voyez comme elles sont merveilleuses. Donc, le choix va être très, très difficile, mais on est vraiment très, très heureux de les avoir. Retenez bien cette date, samedi 17 août à Combani, élection Excellence Mayotte, à suivre sur Mayotte la première, évidemment. Et qui dit Miss, dit mode. Partons à la rencontre de Rishik Saïd, un passionné de couture basé à Tingoni. Son truc à lui, les tissus africains qu'il affectionne tout particulièrement. Depuis maintenant 1 an, il a lancé son site web pour faire découvrir son travail et faire connaître sa patte. Taslim Abdelhamza, Youssouf Ahmed Matoir l'ont rencontré. Ajustement, des derniers détails avant la prochaine livraison. Rishik Saïd et son équipe sont installés à Tingoni. À 35 ans, il a créé son entreprise de couture. Sa marque de fabrique, c'est coloré et ethnique. C'est la demande de clientèle qui m'a vraiment poussé à aller jusqu'à arriver à faire cet atelier aujourd'hui. Fort de son succès, Rishik n'est pas seul à gérer son investissement. Il est entouré de son couturier et de sa femme. Elle fait office de modèle. Ça me plaît, c'est joli vraiment. C'est exactement ce que je voulais. Oui, il est exigeant parce que les clients ils sont exigeants. Exigeant et novateur, les clients passent leurs commandes via son site internet ou à l'aide d'un catalogue. Toutes ces créations sont faites à la main. Pour faciliter aux gens qui aiment la mode africaine, de se déplacer, chercher des tissus, se faire des sur-mesures. Maintenant, c'est facile, voilà, on va sur les sites, on passe la commande, nous on fait la livraison sur. Les commandes sont emballées. Rishik passe la plupart de son temps sur les routes. Son atout afin de satisfaire sa clientèle, les livraisons. Il y a beaucoup de demandes parce que vu que la livraison c'est gratuit déjà, donc on fait la livraison partout à Mayotte. Des avantages à un produit de qualité,
Voici les atouts qui font le succès de son entreprise. Et ce sera tout pour ce soir. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'aménagement sous peu du terre-plein de Mtsapéré, aire de jeu, complexe sportif devrait sortir de terre avant la fin de l'année. C'est du moins la promesse faite par la mairie de Mamoudzou. Un projet cofinancé donc par la ville, la CADEMA et l'État pour un montant de 2 millions d'euros. On se retrouve tout de suite pour le journal en Moiré. Très belle soirée à vous.